Shalom mon frère, shalom ma sœur, que la paix du Seigneur soit avec toi ce matin, c'est ton serviteur le pasteur Alexandre. Nous rendons grâce au Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous a accordé par Jésus-Christ notre Seigneur et nous voulons véritablement être reconnaissants. Et comme nous avons l'habitude de le faire, chaque matin nous nous appuyons sur la parole de Dieu qui est la lampe à nos pieds et la lumière sur nos sentiers. Et ce matin nous voulons nous appuyer sur la parole de Dieu pour nous donner instruction sur la façon dont nous marchons chaque jour. C'est-à-dire que Jésus attend de nous que nous soyons lumière du monde. Il a été lumière dans le monde pour éclairer. Il dit, vous aussi, vous êtes lumière du monde. Et notre éclat vient de la façon dont nous nous conformons à la volonté de Dieu dans notre marche au quotidien. L'apôtre Paul dit aux Romains, dans Romains chapitre 12, le verset 2, il va leur dire, ne vous conformez pas au siècle présent ou bien au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien-aimés, le monde marche selon les convoitises, selon les pensées de la chair, selon les désirs de la chair. Mais nous devons marcher en discernant la volonté de Dieu dans nos choix, dans nos actes, dans ce que nous faisons. Et cela passe par le fait que nous nous soumettons à la gouvernance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sait dans chaque situation ce qui est la volonté du Père, ce qui est la volonté de Dieu. Ainsi, pour ne pas te conformer au monde ou bien au siècle présent, ce que tu dois faire, c'est de garder ton cœur. Dans Proverbes chapitre 4, le verset 23 dit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose. » Oui, car c'est de lui que viennent les sources, que jaillissent les sources de la vie. C'est ton cœur que tu dois garder. Que tout ne rentre dans ton cœur, que tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, tout ce que tu regardes, oui, ne rentre pas en toi. Tu peux mettre la barrière avec la parole de Dieu, la conformité à la parole de Dieu. Oui, pour que tout ne rentre en toi. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Et que sur ce cœur règne le Saint-Esprit, règne la parole de Dieu. Et c'est ça qui va faire que le Saint-Esprit, en puisant dans la parole de Dieu, va te donner de croître en sagesse, de croître en discernement de ce que c'est la volonté de Dieu dans les situations que tu vis ou bien dans ton environnement. C'est ainsi seulement que tu marqueras, oui, la différence en tant que lumière du monde. Et c'est ce que le Seigneur attend de toi et moi, que nous puissions marquer la différence dans notre travail, dans notre maison, dans notre quartier, partout où nous passons, que nous soyons reconnus comme lumière et non que nous soyons conformes à tout le monde. Le siècle présent n'a rien à nous donner. Le siècle présent court vers ce que le Seigneur a prévu comme destination finale. Mais nous avons notre cité céleste qui nous attend et nous devons marcher comme véritablement des étrangers, des passagers sur cette terre. Oui, nous sommes des étrangers sur cette terre et nous devons refléter la lumière de notre Seigneur. Alors laisse le Saint-Esprit gouverner ton cœur, gouverner ta marche chaque jour et régner sur ton cœur. Garde ton cœur plus que toute chose. Ne laisse pas tout rentrer en toi, dans tes pensées, dans ton cœur pour influencer ta marche. Mais que la parole de Dieu soit véritablement cette lampe à tes pieds. Que le Seigneur te bénisse, que son Esprit Saint continue de te faire croître en sagesse et en discernement, pour que tu saches ce qui est bon, agréable et parfait pour ton Père Céleste. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Excellente journée à toi, mon frère, ma sœur, et que la paix du Seigneur, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur, que tes pensées soient constamment sur Jésus-Christ, celui qui est mort, ressuscité et vivant pour toi, intercédant chaque jour pour ton quotidien. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.